Bonjour, donc Audrey Prieto, championne du monde de lutte, vice-présidente de l'US Métro Omnisport. Je suis très honorée d'être présente ici et d'être la marraine du Trophée des Volcans. Pour moi, c'est plus qu'une représentation pour moi non seulement morale, mais c'est surtout au niveau du cœur, parce que moi l'ASM restera toujours mon club d'origine. J'ai grandi ici, j'ai grandi sur les tapis de la salle d'hydro. J'ai commencé à l'âge de 3 ans, j'étais toute petite, mon papa m'emmenait sur les tapis, on n'avait pas de nounou. Donc mon papa il m'emmenait sur les tapis de lutte et j'étais avec mes grands frères, la famille Da Silva, j'étais avec Brahim, Zanguin, avec Karim qui est maintenant le président de la section. Donc c'est vrai que... Tapis numéro 6, poule 17. Ah, je peux pas parler. Donc c'est vrai que pour moi c'est quelque chose de très important de revenir sur mes terres et de revenir ici être la marraine du Trophée des Volcans. Et pour moi le Trophée des Volcans, j'ai participé quand j'étais petite aussi, parce que ce Trophée des Volcans est quand même un des tournois les plus demandés, même au sein du calendrier de la fédération, parce que maintenant il est devenu un tournoi labellisé, un tournoi qui est demandé. Et c'est vrai que ce Trophée des Volcans, je me rappelle de ses tout débuts où il y avait très peu de clubs qui étaient représentés, et grâce au travail de Rodolphe, c'est vrai qui fait un travail phénoménal au sein de l'ASM. C'est quelqu'un de très important pour moi, Rodolphe. J'ai grandi avec lui et il est devenu l'entraîneur de l'ASM. Et grâce à lui, grâce à sa motivation, grâce aussi au travail de Karim et de tous les bénévoles de l'ASM, le Trophée des Volcans est devenu un tournoi incontournable dans le calendrier d'un athlète. Et c'est vrai que moi, j'en ai fait partie. Je suis venue combattre sur ces terres. Et demain, la compétition des juniors et des seniors sera très importante et très relevée. Et pour ces jeunes aujourd'hui, pour ces petits poussins, ces petits, comme je les appelle, les futurs champions de demain, c'est quelque chose de très important, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de tournois qui sont organisés en France. Le Trophée des Volcans fait partie de ces tournois où les clubs prennent le rendez-vous, notent ce rendez-vous dans leur calendrier incontournable. Des tournois phares, c'est très rare que des tournois phares en France soient notés dans les calendriers. On en a besoin de faire plus de tournois, parce qu'en France, on n'a pas beaucoup de tournois où les enfants peuvent venir combattre entre eux avec plus de 100 participants. Il y a beaucoup de tournois où il y a de très nombreux participants, mais pas dans toutes les catégories. Le Trophée des Volcans fait partie de ces tournois où on peut rencontrer 900 participants. Donc effectivement, des clubs étrangers qui viennent sur un Trophée des Volcans comme ça, qui viennent en France, c'est quelque chose de très rare. On se retrouve dans des catégories, que ce soit poussins jusqu'à seniors, avec toutes les catégories de poids représentées, c'est-à-dire que les enfants, dans chaque catégorie de poids, sont certains de rencontrer d'autres personnes, alors qu'il y a des tournois où les enfants, des fois, sont 2, 3, donc ils vont se rencontrer, ça va très vite. Et là, c'est quelque chose pour moi, en tant qu'ambassadrice de ce sport, c'est quelque chose qu'on souhaiterait que le Trophée des Volcans permettent de donner un exemple et un coup de pouce à tous les clubs qui veulent organiser des tournois, parce que les premiers temps sont difficiles, mais il faut y croire, il faut persévérer. Et la persévérance, qui est d'ailleurs une des valeurs clés de la lutte, ce que la lutte apporte, cette persévérance. Et c'est vrai que le Trophée des Volcans et le club de l'ASM en sont l'exemplarité pour moi dans cette persévérance. Ils ont cru à ce trophée, ils y ont cru. Et grâce à ça, on arrive à avoir 900 participants aujourd'hui, avoir une compétition avec autant d'enfants représentés, c'est quelque chose de super. Et ça va permettre à tous ces jeunes de croire en toutes les valeurs que sont représentées dans la lutte. Et c'est vrai que les éducateurs font un travail phénoménal au sein des clubs. Je tiens réellement à les remercier, les éducateurs, les bénévoles dans les clubs, parce que c'est grâce à eux que la lutte en est arrivée à un tel essor. Parce que sans le travail des bénévoles, sans le travail de ces entraîneurs, de ces éducateurs dans les clubs, qui sont capables de les emmener par leurs propres moyens, dans des minibus, de les emmener partout dans le monde, de les emmener à Clermont-Ferrand, ils viennent de Paris, ils viennent des 4 coins du monde, c'est grâce à eux, c'est grâce à tous ces petits lutteurs que l'on fait des champions.
Et c'est grâce à tous ces éducateurs que l'on fait des champions. Moi, j'ai grandi dans un club où c'est grâce à mon papa, c'est grâce à des entraîneurs comme Rodolphe, grâce à des Mohamed, des Ibrahim, où c'est grâce à eux que j'ai eu envie de devenir une championne, parce qu'ils m'ont inculqué toute petite ces valeurs-là. Et ils m'ont inculqué ces valeurs de la persévérance, du dépassement de soi, la confiance en soi. La lutte m'a apporté énormément de confiance et on le voit sur ces enfants qui sont en perte de repères. On a une génération qui est en perte de repères. La lutte et le sport en général, mais surtout la lutte, apportent cette confiance qu'ils ont besoin, apportent cette persévérance, ce dépassement de soi, apporte cette abnégation, parce que la lutte est un sport aussi très difficile, très ingrat. Donc on a besoin de beaucoup d'humilité, on a besoin de se remettre en question souvent, parce qu'on est un contre un, c'est un sport d'opposition. Si on perd, c'est à cause de nous. Si on gagne, c'est grâce à nous. Nous ne sommes pas un sport collectif. On n'a pas nos copains et nos copines du foot, du rugby ou du hand ou du basket qui sont derrière nous. On est tous seuls. On est tous seuls à monter la boule au ventre. On est tous seuls à pleurer quand on sort, quand on a perdu. Et grâce à ces éducateurs, grâce à ce travail dans les clubs, c'est grâce à eux que tous ces petits jeunes, que tous ces juniors, que tous ces seniors vont devenir les champions de demain, des champions du monde, des champions olympiques. Mais surtout, grâce à eux, ce sont surtout des enfants qui vont devenir des citoyens, qui vont devenir les citoyens du monde et les citoyens français, parce qu'ils vont apporter toutes ces valeurs qu'est le sport et la lutte surtout.